sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages à l'école de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du désert comme étant un lieu d'obstacles et de difficultés de tout genre dans la vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, que vous soyez chrétiens ou pas, il peut vous arriver de passer par un désert qui est un euphémisme qui désigne un événement dont la survenance vous fait souffrir dans votre vie. Et ce, dans le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, une maladie peut vous faire souffrir, mes chers amis internautes. Un chômage qui dure encore dans le temps, une relation brisée, des problèmes financiers, une perte de marché ou d'un client important, mes chers amis internautes, sont autant d'événements qui peuvent nous faire souffrir et nous donner l'impression que nous sommes dans un désert. Dans ce désert, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons perdre notre patience envers Dieu et commencer à murmurer contre lui, ce qui est une attitude très dangereuse, car tous ceux qui ont murmuré contre Dieu dans le désert pendant l'exode avec Moïse ne sont jamais arrivés à la terre promise. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est « Les 3 points à savoir pour traverser votre désert avec la bonne attitude ». Frères et sœurs, personne n'aime souffrir. Malheureusement, la vie n'est pas un fleuve tranquille sur lequel nous pouvons avancer comme nous voulons dans la vie, mes chers amis internautes. Et donc, nous pouvons passer un temps de désert. Si tel est actuellement votre cas, ce message vise à vous encourager que Dieu est avec vous dans ce désert, mes chers amis internautes. Et Jésus lui-même est avec vous, comme il a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, avant d'aborder les 3 points à savoir pour traverser votre désert avec la bonne attitude en comptant sur le secours de Dieu, je voudrais attirer votre attention sur 2 grands principes du royaume de Dieu qui vous aideront à tenir bon dans ces moments difficiles. Tout d'abord, le premier principe est radicalement, Dieu n'aime pas le mal, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare en Proverbe chapitre 8, verset 13 que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, déclare l'Éternel. Autrement dit, Dieu est, verbe haïr, Dieu est ou déteste le mal et invite celui qui le craint à haïr aussi le mal. Frères et sœurs, il y a de nombreux passages bibliques qui vont dans ce sens, mais nous nous tenons aujourd'hui à Proverbe chapitre 8, verset 13. Ainsi donc, personne ne peut dire que le mal que je traverse actuellement dans mon désert plaît à Dieu. Non, mon frère, ma soeur, votre désert ne plaît pas à Dieu parce que Dieu n'aime pas le mal. C'est pourquoi Dieu recommande aussi à ses enfants de haïr le mal comme il est écrit dans le psaume 97, verset 10 que « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal », mais bien, verbe haïr. Et en Galates chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. On souligne, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Fin de citation de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu aime le bien de tous et Dieu nous recommande de pratiquer le bien envers tous. C'est pourquoi, si vous trouvez quelqu'un ou quelqu'une qui prend plaisir à faire du mal ou qui se réjouit du mal des autres, soyez rassurés qu'il ou elle n'est pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième grand principe du royaume de Dieu est le suivant. Dieu est celui qui change le mal en bien. Nous lisons ce principe en Proverbe chapitre 33, verset 10, où il est écrit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et en Ésaïe 41, verset 18, où Dieu a dit que je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Autrement dit, si vous êtes dans un désert avec Dieu, Dieu vous donnera de l'eau à boire alors que l'eau est rare dans le désert, mes chers amis internautes.
Frères et sœurs, c'est en vertu de ce principe que Dieu a changé la situation de Joseph, qui a dit à ses frères que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. D'après Genèse chapitre 50, verset 20. Mes chers amis, nous venons de voir que Dieu veut notre bien. Autrement dit, Dieu sait faire du bien sans passer par le mal. Et Dieu veut faire du bien également sans passer par le mal. Malheureusement, il peut nous arriver de passer par un désert ou par le mal, mais pour l'une des deux raisons principales suivantes. Soit parce que nous avons fauté et nous subissons les conséquences de nos fautes, ou soit parce que nous n'avons fait aucun mal qui mérite le désert ou le mal, mais nous y sommes parce que le malheur atteint souvent le juste, mais la bonne nouvelle est que l'Éternel l'en délivre toujours, d'après le Psaume 34, verset 19. C'est ce qui était arrivé à Jésus. Ponce Pilate a déclaré en Luc chapitre 23, verset 22 que « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent, mes chers amis internautes. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Pilate a lâché méprise, mes bien-aimés de le Seigneur. Et Jésus a été crucifié injustement à la croix. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal, mes bien-aimés. La croix qui était une ignominie ou une honte est devenue le symbole de la victoire du bien sur le mal. Mes chers amis internautes, Dieu a changé ce mal en bien, mes bien-aimés, pour vous et moi, et aussi pour Jésus-Christ qui a été souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra encore à ce titre pour juger le monde, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi ce message vise à nous préparer à être prêts à tout moment, mes chers amis internautes. Bien-aimés de le Seigneur, Dieu a transformé le mal contre Jésus-Christ en bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui n'avait aussi rien fait de mal, mais qui s'était retrouvé comme prisonnier dans un bateau en direction de Rome, a dit aussi aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Suite à cette prison injuste, l'apôtre Paul a vu la gloire de Dieu à Rome en déclarant aux Philippiens que « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ils l'ont mis en prison injustement, mais l'Évangile de Jésus-Christ a progressé alors qu'il était encore en prison. Même la maison, mes bien-aimés dans le Seigneur de César, a été touchée par l'Évangile, mes chers amis internautes. Alors, ça donne quoi pour vous et moi ? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez aussi rien fait qui mérite le mal et vous vous retrouvez actuellement dans ce désert. Notez que Dieu sait faire le bien sans passer par le mal. Mais lorsque le mal vous surprend, Dieu est celui qui change le mal en bien. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager que Dieu est celui qui changera mais le mal que vous traversez actuellement en bien. Dieu est celui qui fera concourir le mal que vous traversez actuellement à votre bien. C'est pourquoi tenez bon, mon frère, ma soeur, dans ce désert, car Jésus est avec vous. Le Saint-Esprit combat pour vous et faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous êtes actuellement dans ce désert parce que vous avez fauté. Ne craignez rien du tout. Dieu est celui qui répare nos fautes et c'est Dieu qui réparera vos fautes également dans ce désert, mes chers amis internautes. Dieu changera ce désert à votre bien. C'est pourquoi ce message vous encourage aussi à faire confiance à Jésus-Christ à qui Dieu a confié la mission de vous sauver avec son sang à la croix et également de prendre soin de vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais bien-aimés du Seigneur, comme Jésus lui-même a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus fera concourir ce désert à votre bien afin que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage encore à lever les yeux vers le ciel pour solliciter le secours de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le parcours du peuple de Dieu dans le désert est riche en enseignements sur notre thématique d'aujourd'hui, notamment le désert.
d'où est tiré notre premier point. Point numéro 1, Dieu vous aime. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, personne d'entre nous ne souhaite traverser un désert dans sa vie. Malheureusement, lorsque nous y sommes, nous nous posons la question si Dieu nous aime encore, mes bien-aimés du Seigneur. Autrement dit, le désert nous amène à douter de l'amour de Dieu envers nous. Mon frère, ma sœur, écoutez ceci, Dieu vous aime même dans votre désert. Rappelez-vous que le peuple de Dieu est passé par le désert pendant 40 ans parce que Dieu l'aime, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8 que « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, en souligne t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu a choisi ce peuple parce que, mes bien-aimés, ce peuple n'avait aucun mérite, mais tout simplement parce que Dieu a aimé ce peuple et Dieu l'a mis dans le désert, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous êtes également dans ce désert parce que Dieu vous aime et Dieu vous a choisi et Dieu vous a mis dans ce désert. Il vous a choisi sans aucun mérite de votre part, comme il a choisi son peuple qu'il a mis dans le désert pendant 40 ans après leur sortie d'Égypte, mes bien-aimés. L'histoire a confirmé l'amour de Dieu, mes chers amis internautes. Son peuple est entré dans la terre promise comme Dieu l'avait décrété. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Dieu dans votre désert. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu à la fin de ce désert. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus ne nous exempte pas de désert ou d'obstacles de la vie. Jésus aimait Lazare, mais Lazare était mort et ses sœurs étaient en larmes, mes chers amis internautes. Voyant Jésus arriver à Béthanie, les Juifs se dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point, mes bien-aimés? D'après Jean chapitre 11, verset 37. C'est ce que Jésus a fait à la fin de ce récit, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 35 que Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible, Jésus a pleuré par amour pour ses amis. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Dans la suite de ce récit, Jésus a ressuscité son ami Lazare. Et la Bible déclare en Jean chapitre 12, verset 1 à 2 que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été crucifié est la résurrection de son ami Lazare, qui a poussé beaucoup de personnes à croire en lui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus vous aime. C'est un amour inconditionnel, mes bien-aimés Seigneur, quel que soit votre désert. Jésus veut être aussi à table avec vous après ce désert, comme il a été avec son ami Lazare. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus dans ce désert, mes bien-aimés Seigneur. C'est alors que vous serez aussi à table avec Jésus à la fin de ce récit. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe actuellement à la porte de votre cœur à travers ce message. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvrez la porte de votre cœur afin que Jésus puisse entrer chez vous et souper avec vous, mes bénis, et ce, malgré votre désert. Et c'est Jésus
qui vous conduira à bon port, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer de faire confiance à Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne doutez jamais de l'amour de Jésus envers vous dans ce désert. Pour vous encourager, l'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 8, verset 38 que « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est pourquoi ne laissez pas ce désert vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Continuez de marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en Jean chapitre 17, verset 3, Jésus a dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu, et également à connaître son envoyé, Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous présente Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, celui qui est prêt également à voler à votre secours aujourd'hui, mes frères, ma soeur. C'est pourquoi, peut-être que vous vous battez actuellement seul dans votre désert, ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que Jésus combattra pour vous et vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà l'amour de Dieu envers vous, l'amour de Jésus qui est inconditionnel envers vous, mon frère, ma soeur. Et si vous êtes conscient de cet amour-là, vous n'allez pas murmurer dans ce désert que Dieu ne vous aime pas. C'est pourquoi vous êtes dans ce désert. Vous marcherez avec Jésus-Christ en gardant la bonne attitude et Jésus vous fera sortir de ce désert, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Dieu veut parler à votre cœur dans ce désert. C'est pourquoi ne murmurez surtout pas, mon frère, ma soeur, mais laissez Jésus parler à votre cœur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, alors que le peuple de Dieu a basculé dans l'idolâtrie après sa sortie d'Égypte, Dieu a dit en Osée chapitre 2, verset 16 que « Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Et son peuple est parti, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans un nouveau désert qui a duré 70 ans à Babylone, mes chers amis internautes. Et Dieu a bien éduqué son peuple encore et encore à Babylone, avec notamment, mes chers amis internautes, notre célèbre Jérémie 29, 11, où Dieu a dit « Les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Dieu a donné, mes bien, cette promesse alors que son peuple était en éducation à Babylone et son peuple souffrait et son peuple a crié à lui et Dieu les a rassurés. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est rentré chez lui. Plus personne ne parle encore de cette déportation à Babylone, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans ce désert babylonais, Dieu a eu l'occasion de parler au cœur de son peuple qui était également réceptif à Babylone, mes chers amis internautes. Aujourd'hui encore, Dieu veut vous parler à travers votre désert. Bien-aimés dans le Seigneur, notre société actuelle est très absorbante. Nous sommes absorbés par le travail, absorbés par nos études, absorbés par les réseaux sociaux, absorbés par le ministère, absorbés par nos projets personnels, absorbés par les informations qui nous viennent de partout, absorbés par une relation brisée, absorbés par une relation amoureuse. Vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes. Ainsi, il est très difficile d'écouter la voix de Dieu dans un monde absorbant et accapareur. C'est pourquoi Dieu utilise encore le désert dans bien de situations de nos vies, d'abord pour nous arrêter et ensuite pour nous parler, mes chers amis internautes. La Bible déclare que arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est pourquoi Dieu utilise encore et encore le désert pour nous arrêter, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, une maladie qui dure et qui dure peut nous mettre à l'arrêt afin que nous écoutions la voix de Dieu. Un licenciement peut nous arrêter afin que nous écoutions la voix de Dieu. Un obstacle ou une difficulté peut nous arrêter afin que nous écoutions la voix de Dieu. Par exemple, alors que le jeune Saul était déterminé dans la persécution des chrétiens,
Jésus l'avait mis à l'arrêt forcé pendant 3 jours en le frappant d'aveuglement. Grâce à sa célèbre question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui a répondu, « Lève-toi, Saul, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » D'après Actes chapitre 9, verset 6. Et le Seigneur a envoyé un disciple du nom d'Ananias qui est venu lui imposer les mains en disant, « Saul, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il a changé de direction à cause de ce désert. Et au verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» D'après Actes chapitre 9, verset 17 à 21. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul a changé de direction grâce à ce désert et il prêche la parole, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le jeune Saul est devenu l'apôtre Paul suite à ce désert qui a duré 3 jours. Et ce, grâce à sa célèbre question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui a répondu et Jésus lui a dit ce qu'il faut faire et il a fait avec brio, mes chers amis internautes. Et il dira que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il a fait ce que Jésus lui avait demandé de faire et il a reçu sa couronne, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ne restez pas muets dans votre désert. Posez la question à Jésus. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur parlera à votre cœur afin de vous aider à marcher dans ses voies. Comme il est écrit dans le Psaume 32, verset 8 que « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut faire dans votre désert. Vous pouvez poser une question à Jésus. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus vous montrera la voie à suivre au lieu de vous apitoyer sur votre sort de gauche à droite et même de murmurer, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que ceux qui ont murmuré contre Jésus ou contre Dieu ne sont jamais arrivés à la terre promise. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, gardez une bonne attitude dans ce désert et posez cette question à Jésus. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus vous montrera le chemin, comme nous venons de le voir ici, mes chers amis internautes. Troisième et dernier point de ce message, Dieu veut également vous éduquer dans ce désert. C'est pourquoi il ne sert à rien de murmurer contre Dieu, mais de garder la bonne attitude, mes chers amis internautes, en restant fidèle à l'école de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, après 40 années de marche dans le désert, c'est une école qui a duré 40 ans. Dieu a dit à son peuple en Deutéronome chapitre 8 que « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mes bien-aimés, c'est ce que Jésus a également déclaré face à Satan qui l'éprouvait. Jésus a dit, l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mes chers amis internautes. Et au verset 4, il est écrit que ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie
comme un homme qui châtie son enfant. Waouh! Mon frère, ma soeur, vous êtes dans ce désert parce que l'Éternel, votre Dieu, vous châtie comme un homme qui châtie son enfant. Vous êtes l'enfant de Dieu, c'est pourquoi Dieu vous châtie également en vous mettant dans ce désert. C'est pourquoi vous devez garder la bonne attitude dans ce désert, mes chers amis internautes. Et au verset 6, il est écrit, « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Le but final, c'est de craindre Dieu, mes chers amis internautes. Vous sortirez de ce désert avec la crainte de Dieu parce que vous aurez reconnu que c'est Dieu qui vous a fait sortir de ce désert. Mon frère, ma soeur, dans votre désert actuel, Dieu veut que vous appreniez à dépendre de sa providence en toutes circonstances. Dieu veut que vous marchiez désormais dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Dieu vous apprend à ne pas vous nourrir que de pain seulement, mais aussi de sa parole qui est la Bible. Dieu vous encourage dans ce désert à prendre le temps de lire la Bible, mes chers amis internautes, et surtout à reconnaître que vous êtes désormais son fils ou sa fille et que c'est avec beaucoup d'amour qu'il vous châtie dans ce désert. Mon frère, ma soeur, alors que à un moment donné de ma vie, je traversais un désert, notamment suite à un licenciement, mais j'ai pris le temps de lire la Bible, de lire des livres chrétiens et l'ensemble de tout ça, m'a aidé. Et même si j'avais retrouvé du travail après, je n'avais plus le cœur, mes chers amis internautes, à ce travail parce que Dieu m'avait appelé à le servir. C'est pourquoi j'avais démissionné de ce travail, mais bien pour aller à l'école biblique et revenu actuellement. J'encourage ceux qui passent par des moments difficiles de ce genre suite à un licenciement à tenir bon parce que dans votre temps libre après le licenciement, Dieu parle à votre cœur et Dieu vous donne également la nouvelle direction à suivre, mes chers amis internautes. C'est pourquoi prenez le temps de lire la parole, de la méditer, de lire des livres chrétiens et de crier à Dieu afin que Dieu puisse vous montrer le chemin à suivre comme il avait fait pour moi, mes bien seigneurs. Prenez le temps de prier et de crier à Dieu et de vous attendre à lui. C'est alors que Dieu vous montrera ce qu'il faut faire et vous vous lèverez pour le faire pour la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Job, qui n'a rien fait de mal et qui est passé par un désert sans précédent, a déclaré que ce verset m'avait beaucoup encouragé. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation, mes chers amis internautes. Ce verset de Job chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, m'avait beaucoup aidé dans mon moment de désert. C'est pourquoi je me souviens encore de cela et je vous encourage, mes bien-aimés de Seigneur, à persévérer avec la lecture de la parole et la prière pendant ce temps de désert, mes chers amis, où Dieu vous a mis volontairement à l'arrêt afin que vous appreniez à écouter sa voix, à obtenir la nouvelle direction et à marcher dans cette direction, mes bien-aimés de Seigneur. Job qui est passé par là, Job dit à la fin aussi que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez seulement entendu parler de Dieu, mais dans ce désert, vous allez voir la gloire de Dieu. Votre œil va voir Dieu. Mais bien aimé Seigneur, c'est pourquoi prenez courage, faites confiance à Dieu et vous verrez également sa gloire comme Job l'a vu et l'a témoigné ici, mes chers amis internautes. Voilà les 3 points à connaître dans votre désert pour garder une bonne attitude jusqu'à avoir une victoire totale sur l'ennemi de vos âmes, mes bien-aimés du Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu est celui qui change le mal en bien parce que Dieu aime le bien et Dieu sait faire le bien sans passer par le mal. C'est pourquoi peut-être que vous êtes en ce moment dans le mal, vous traversez en ce moment ce désert. Mon frère, ma soeur, rassurez-vous que Dieu fera concourir ce désert à votre bien. Comme il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28, mes bien-aimés du Seigneur. Et ce message vous encourage à continuer de placer toute votre confiance
à Jésus, qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ne soupçonnez pas que Dieu ne vous aime plus, ni Jésus ne vous aime plus. Non, mon frère, ma soeur, nous avons vu que Jésus aimait Lazare, mais Lazare était mort. Et la bonne nouvelle est que Jésus a ressuscité Lazare. Mon frère, ma soeur, Jésus vous aime. Vous êtes actuellement dans un désert. Jésus vous fera sortir de ce désert et vous témoignerez de sa grandeur, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, mais bien souvenez que Jésus vous aime toujours de façon inconditionnelle. Et c'est Jésus qui changera ce désert en bien. Comme il est écrit en Ésaïe 41, verset 18, que je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Mon frère, ma soeur, Jésus le fera pour vous afin que vous puissiez témoigner de sa fidélité autour de vous. Voilà pourquoi nous avons passé en revue ces 3 points qui pourront vous aider, mon frère, ma soeur, à continuer de marcher avec Jésus en gardant la bonne attitude. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de traverser des moments difficiles, un moment de désert dans sa vie. Je prie afin que tu interviennes pour délivrer mon frère ou ma soeur de ce désert, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur, que tu es celui-là qui fait sortir quelqu'un du désert. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.